Bonjour à tous, c'est Expert TV et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a 2 jours, c'était l'anniversaire d'une personne, d'un homme, d'un animateur qui cartonne tous les jours, du lundi au vendredi à 17 h sur France 3 et le dimanche à 18 h avec son jeu Slam. Je vais bien sûr parler de Cyril Ferraud, que vous voyez en photo. Alors vous connaissez ce format vidéo, hein. Donc je vous résume la carrière de cet animateur et puis je vous dis après ce que je pense de lui. Donc voilà, on peut y aller, hein, maintenant. Donc il est né le 15 mars 1985 à Digne-les-Bains, dans les Alpes d'Haute-Provence, c'est le département 04, c'est en région PACA. Il est fils unique, hein, et très jeune, il est très vite passionné par les jeux télévisés, comme moi en fait. On se ressemble vraiment. Donc grand fan de jeux télévisés, notamment de Fort Boyard, à tel point qu'il envoie à la production de l'émission des idées d'épreuves qu'il a créées lui-même dans sa tête. Et donc la production a décidé de le prendre comme stagiaire et il était assistant de production. Et c'est suite à cette expérience que Cyril Ferraud décide de faire carrière à la télévision. Donc il commence sa carrière d'animateur télé en 2004 à Disney Channel, où il présente d'abord Art Attack, une émission sur les œuvres d'art, puis Zapping Zone, une émission très interactive entre des animateurs et des enfants. Et après la période Disney Channel, il va se passer 3 ans après sans que Cyril Ferraud soit présent à la télévision. Et en octobre 2008, la Française des Jeux l'embauche pour présenter la nouvelle formule du loto sur France 2. Il animera pendant 3 ans le loto. Il se fait remarquer notamment en parlant du jackpot qu'il surnommait le coquinou. Pourquoi pas. En mars 2009, il présente en direct aux côtés de Lynn Renaud une soirée sur le site d'Action. Euh, suite à ça, depuis 2009, il fait partie des animateurs à animer le Téléthon. Euh, et toujours en 2009, il devient chroniqueur dans une émission avec Jean-Marc Morandini sur Direct 8. Euh, et donc, suite à ces expériences, eh ben, le groupe France Télévisions décide de lui confier un jeu quotidien mêlant quiz et culture générale, enfin quiz de culture générale et mots fléchés, mots croisés. Et donc, ce jeu, vous l'avez compris, et ce jeu est Slam. Alors, faut rappeler que l'émission a été animée durant l'été 2009 par Thierry Beccaro, tous les matins sur France 2 à la place de Motus. Et donc, à partir du 26 octobre 2009, sur France 3, il présente Slam euh, tous les jours du lundi au vendredi. Alors, il y a eu 3 horaires différents pour le jeu. D'abord 16h35, puis 17h30, puis 17 h, l'horaire actuel. Donc, Slam, durant ses premières années, réussit à tripler l'audience de la case horaire à laquelle elle était diffusée. Euh, le jeu dépasse rapidement le million de téléspectateurs et grâce au succès du jeu Slam, ben, Cyril Ferraud se verra confier d'autres émissions sur France 3 et deviendra un animateur phare de la chaîne. Donc à partir de 2010, eh ben, il anime différentes émissions en prime time sur France 3 avec plus ou moins de succès. Le Grand Bêtisier, le tournoi d'orthographe où des collégiens s'affrontaient sur des épreuves d'orthographe. Le Grand Jeu où 250 candidats s'affrontaient dans un quiz géant de culture générale. Mais cette émission s'est pris une véritable tôle d'audience. Dommage. Euh, de juillet 2011 à, à janvier 2021, il anime Personne n'y avait pensé sur France 3. Euh, c'est un jeu où il faut marquer le moins de points possible en répondant bien à des questions de culture générale. Donc, alors le jeu il est revenu en 3 temps. C'est d'abord en 2011, c'était tous les samedis. Ensuite, de 2015 à 2016, c'était le week-end, le samedi et le dimanche à 17h15. Et, et puis, le jeu est revenu en 2018
avec une période quotidienne du lundi au vendredi à 16h45 avant Slam, et ça s'est arrêté janvier 2021 pour raisons économiques. Donc de octobre 2012 à octobre 2014, il co-anime avec Michel Drucker le divertissement 300 cœurs pour plus de vie. Voilà. De 2012 à 2014, il commente le concours Eurovision de la chanson sur France 3. Donc les 2 premières années, il commente l'événement avec Mireille Dumas. Et la 3e année, donc 2014, il la commente avec Natacha Saint-Pierre. Et à noter qu'il était le porte-parole de la France à l'Eurovision lors de l'édition 2011. Depuis 2013, il présente chaque fin d'année le Festival international du cirque de Monte-Carlo en prime sur France 3. Donc c'est au mois de décembre, je crois, cette émission. Depuis le 1er mars 2015, tous les dimanches à 17h50, il anime le Grand Slam, une émission en fait dérivée de Slam, où les plus grands candidats du jeu quotidien s'affrontent pour devenir le champion du Grand Slam, et ils peuvent empocher jusqu'à 10 000 euros en finale. Et depuis l'été 2015, il présente le Festival interceltique de Lorient. L'été 2015 et l'été 2016, il anime Village Départ avec Laurent Luyard. Alors, Village Départ, c'était une émission qui débriefait un peu le Tour de France, en fait. Donc voilà. À partir de 2017, il anime en début d'été Musique, en fait, en direct des Corrégies d'Orange. Musique, en fait, qui a fêté ses 10 ans l'année dernière, hein. En janvier 2018, Cyril Ferraud anime la Folie Offenbach. Depuis avril 2018, il anime une nouvelle version de la carte au trésor, 9 ans après son arrêt. Il a animé aussi les Victoires de la musique en 2020 avec plusieurs animateurs de France Télévisions. Depuis 2020, il incarne un personnage nommé Cyril Gospeau dans Fort Boyard. D'ailleurs, il a participé 5 fois à l'émission en tant que candidat. Première fois en 2011, deuxième fois en 2012, troisième fois en 2013, quatrième fois en 2016, cinquième fois en 2017. Donc stagiaire, candidat et, et peut-être animateur et producteur de Fort Boyard, hein. Donc dans quelques années, on ne sait jamais. L'histoire serait belle, hein, quand même, hein. Euh, donc, voilà. Depuis décembre 2020, il présente le grand concours des régions, un concours opposant toutes les régions de France dans un domaine. Et, euh, et on va en reparler de cette émission à la fin de la vidéo. Euh, Depuis 2021, il co-anime avec Jean-Marc Généreux le divertissement spectaculaire, une émission à mi-chemin entre le plus grand cabaret du monde et Incroyable Talent. Et il anime aussi le quiz des champions, ou dit des plus grands champions de jeux télévisés. Toutes chaînes et tous jeux confondus s'affrontent à travers des différentes manches sur des questions de culture générale. Et donc voilà pour sa carrière télévisuelle qui n'est pas prête de se finir. Parlons un peu de sa carrière à la radio. Alors, elle est très très courte, hein, sa carrière à la radio. Il a fait très peu de trucs. En 2008, il est chroniqueur dans l'émission Le Grand Direct des médias présentée par Jean-Marc Morandini sur Europe 1. Il restera dans l'émission durant 4 saisons. Alors, c'est pas en 2008, c'est en 2006, pardon, qu'il a commencé. Et il s'est arrêté en 2010. Euh, et durant toute la saison de 2016-2017, il anime Midi avec vous sur MFM Radio du lundi au vendredi à 13h. Donc voilà, c'est tout ce qu'il a fait en radio. Donc il a fait très très peu de trucs. Il a également été journaliste pour l'hebdomadaire Télépoche, où il était reporter, chef de rubrique divertissement, puis chef des informations. Et Cyril Ferraud a aussi présenté quelques années un spectacle intitulé Âge tendre, la tournée des idoles, spectacle produit par Christophe de Chavannes. Il a fait une soixantaine de représentations en France, dont une qui a été diffusée le 22 février 2017 sur C8 à l'occasion des 10 ans de la tournée Âge tendre. Et en 2018, il refait 62 représentations à travers la France.
la Belgique et la Suisse avec beaucoup d'artistes, hein, beaucoup d'artistes des années 60-70 et un de ces spectacles sera diffusé, sur C8, le 6 juin 2018 et donc de 2016 à 2018, il anime, il présente la tournée, H Tendre. En 2018, non, ça je l'ai déjà dit. Donc, en dehors de son métier d'animateur, Cyril Feraud est très engagé dans le milieu associatif. En 2012, il est parrain de l'association Grandir, cette association qui soutient les familles dont les enfants souffrent de problèmes de croissance. Et depuis 2020, il est parrain de l'association Les Lutins du Phénix, où le principe est que des bénévoles se déguisent en super-héros pour aller voir les enfants malades à l'hôpital et leur apporter un peu de joie dans ces moments difficiles. D'ailleurs, il y a une initiative que j'aime bien et qu'il fait dans Slam, c'est que euh, toute l'année, les candidats peuvent apporter des peluches ou des doudous en forme de vache. Et à la fin de l'année, en décembre, eh ben, toutes les peluches, eh ben, elles vont aux enfants malades dans les hôpitaux. Donc ça, je trouve ça très généreux de leur part. Et puis voilà, c'est tout. C'est ce donc, qu'est-ce que je pense de Cyril Ferraud? Bah, moi, je trouve que c'est un super animateur. Voilà. Donc, pour rappel, je sais que ça se fait pas de dire l'âge des gens, mais alors, il a que 37 ans, hein. Et oui, il a 37 ans et il fait pas du tout son âge, hein. Franchement, je lui aurais même pas donné 30 ans, quoi. Donc, super animateur, vraiment très proche avec son public. Parfois, avant, quand il n'y avait pas le Covid, il vient dans le public pour voir si tout va bien. Enfin voilà, très proche du public, très proche des gens. Il arrive à les mettre à l'aise. Franchement, super animateur. Et voilà, pour moi, moi, je l'aime bien. Voilà. Et pour moi, c'est. Alors, moi, il est dans le top 10 des meilleurs animateurs français. Et il est dans le top 3 des meilleurs animateurs de jeux télé en France. Donc, voilà. Et puis aussi, alors, il y a Michel Drucker qui a fait une interview dans une émission de Canal+, je crois que c'était En Aparté, il me semble, et il a dit qu'il verrait bien Cyril Ferraud lui succéder à la tête de Vivement Dimanche. Et vraiment, je me dis pourquoi pas, bah pourquoi pas lui. Et surtout qu'il a donné une bonne justification. Michel Drucker, il a dit, c'est le seul qui arrive à réunir toutes les générations, c'est-à-dire les seniors, qui le considère comme son petit-fils, euh, les, les enfants qui le considèrent comme son grand frère, euh, les jeunes, ouais, et, et aussi les femmes, les ménagères de moins de 50 ans qui le considèrent comme l'homme parfait, quoi. Et voilà. Donc vraiment, je suis d'accord avec Michel Drucker. Je trouve il a cette qualité-là de réunir toutes les générations. Et je suis sûr qu'il serait très bon à Vivement Dimanche. Donc, voilà, donc vraiment super animateur Cyril Ferraud. Et j'espère qu'il sera présent pendant longtemps à la télévision. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de Cyril Ferraud dans les commentaires. Si vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas, si vous aimez ses émissions. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Euh, Et, et oui, et aussi, je parlais du grand concours des régions il y a un instant. Ben, sachez qu'il sera le vendredi 18 mars, donc demain, il sera présent pour une nouvelle soirée du grand concours des régions sur les danses folkloriques. Voilà. Donc c'est le deuxième numéro du grand concours des régions. Il avait déjà fait une première édition en décembre 2020 sur la cuisine. Donc voilà. Donc, euh, donc moi je regardais l'émission perso. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de Cyril Ferraud en commentaire. Et puis moi je vous dis bah à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Salut.